Bonjour et bienvenue à l'émission de l'Assemblée de Jésus-Christ, un ministère de réconciliation par l'enseignement de vérités bibliques pour l'édification de tous. Je suis Michel Gay. L'objectif de cette émission est de nous faire grandir dans notre relation avec Dieu par la connaissance de la parole pour vivre dans le plan de Dieu, c'est-à-dire dans le meilleur de ce que Dieu nous offre. Dieu est amour et il nous aime plus et mieux que nous nous aimons nous-mêmes. Dans Jean 3,16, la Bible nous dit que Dieu nous a tant aimés, nous aime tant, qu'il a sacrifié son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, afin que l'on ait la vie. Nous voyons dans Jean 10 au verset 10 que la Bible nous explique que la vie inclut deux choses. Le Seigneur Jésus dit qu'il est venu pour que l'on ait la vie éternelle et la vie en abondance. Les deux versets vont ensemble. L'un ne va pas sans l'autre. Nous avons besoin de connaissances, d'avoir une compréhension meilleure et plus juste. Nous n'avons pas besoin de juste quelques pauvres connaissances et des connaissances erronées. Nous devons au contraire essayer vraiment de placer les vérités bibliques dans les bonnes dispensations et avoir une vue d'ensemble, une connaissance globale améliorée. Le Seigneur dit qu'il est venu pour deux choses. Mais souvent, nous nous arrêtons à la première qui est la vie éternelle, seulement parce que nous sommes incapables dans le fond d'obtenir la seconde, qui pourtant nous est donnée par grâce au moyen de la foi. Toute chose nous est donnée par grâce. Et le moyen d'obtenir la grâce, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est ce que l'on entend de la parole de Dieu, ce que l'on entend de la parole de Jésus-Christ. Donc, il y a une idée de progression. La foi, c'est ce que l'on entend. Ça veut dire que c'est ce que l'on étudie, ce que l'on connaît de plus en plus de la parole de Dieu. La Bible dit que nous obtenons par la grâce. Que nous obtenons la grâce par le moyen de la connaissance et que nous mourons à cause de notre manque de connaissance de vérité biblique. Le but de cette émission, c'est d'ouvrir la parole pour que les chrétiens aient une plus grande compréhension biblique et obtiennent les promesses divines. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'objectif de ce ministère est d'améliorer concrètement la vie des chrétiens parce que le Seigneur Jésus est mort pour cela. Et malheureusement, c'est un message que l'on n'entend pas ou peu, celui de la grâce de notre Dieu d'amour. Nous devons connaître le vrai visage de notre Dieu. Nous voulons enseigner la parole et partager la joie dans l'abondance du Seigneur Jésus, tout autant que sa paix et sa justice. C'est une émission d'amour, une émission joyeuse, une émission qui est porteuse de bonnes nouvelles. En hébreu, évangile veut dire une nouvelle tellement bonne que c'est difficile d'y croire. Alors, le sujet du jour est le suivant. Es-tu satisfait de ta vie de prière? Et penses-tu avoir été créé pour plus et mieux? La réponse pour la majorité des chrétiens est non. Nous ne sommes pas en général satisfaits de notre vie de prière et nous pensons que nous avons effectivement été créés pour plus et pour mieux. Alors, nous ne sommes pas satisfaits. Pourtant, la Bible nous promet le meilleur. Dieu a déclaré de grandes choses. Le Seigneur a fait des grandes promesses sur nos vies. Et Dieu dit dans Ésaïe 55 au verset 11 que sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir exécuté, accompli sa volonté, accompli ses desseins. Et pourtant, la communauté chrétienne se meurt. Oui, si je regarde dans Osée 3.6, la Bible dit « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Le peuple ou la communauté juive
si je la regarde, elle est riche et prospère. Donc, avec la communauté juive, avec le peuple juif, Dieu a tenu sa parole face à l'alliance qu'il avait avec eux par Abraham. Il leur a dit, vous serez la tête et non pas la queue, vous serez les prêteurs et non pas les emprunteurs. Si on regarde, c'est une communauté qui est riche. Si on parle financièrement. Pourtant, la Bible nous dit que nous qui avons accepté le Seigneur Jésus, que l'œuvre de la croix de Jésus nous a obtenu une alliance encore meilleure, une alliance nouvelle et supérieure. Le Seigneur dit, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Dans Hébreux 8.8. Dans Hébreux au verset 8 encore, au verset 13, il dit, une alliance nouvelle a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancienne, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Le Seigneur Jésus, de riche qu'il était dans le fond, il s'est fait pauvre pour nous. Nous avons vu ça dans 2 Corinthiens au verset 8 et 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Lorsqu'on parle de richesse, on parle de richesse, c'est-à-dire à tous égards. On ne parle pas rien que de richesse matérielle. On parle de prospérité à tous égards. On va revenir là-dessus. Pour le moment, quand je regarde la communauté chrétienne, ou on pourrait dire le peuple chrétien, parce que le mot peuple, ce n'est pas une question de couleur de peau, mais d'appartenance à un Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, l'épouse du Seigneur Jésus. En fait, Jésus dit que nous sommes sa famille. Jésus n'a pas honte de nous appeler frères. Et nous sommes co-héritiers avec lui. Nous sommes les enfants de Dieu. Les autres peuples, c'est-à-dire ceux qui croient en d'autres dieux, ne sont pas envieuses de nous les chrétiens. Ils ne nous disent pas prospère. Et nous ne pouvons pas nous vanter de notre Dieu qui fait des grandes choses. Si c'était le cas et qu'il nous disait que vous êtes prospères et que nous étions capables de nous vanter de notre Dieu qui fait des grandes choses, notre vie deviendrait un témoignage, une évangélisation. Les autres peuples nous regarderaient dans toute cette prospérité, c'est-à-dire au sein de notre famille, au niveau de notre santé, de la joie, des ressources. Et nous serions capables de les inviter à connaître notre grand Dieu qui est merveilleux. Mais, en fait, quand je regarde, je pourrais dire que non, c'est le contraire. Ils ont sorti notre Dieu de toutes les institutions. Au départ, l'Église et le gouvernement formaient une entité. Aujourd'hui, ils ont séparé l'Église du gouvernement et ils ont sorti Dieu du gouvernement. C'était pareil pour l'école. Ils ont séparé et sorti Dieu de l'école, des écoles. Et c'est pareil dans à peu près toutes les sphères de la société. Nous les chrétiens, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, nous sommes si misérables à leurs yeux. C'est difficile à entendre, mais ce sont des réalités que nous devons reconnaître si on aspire à voir des changements. Nous sommes si misérables, je disais, à leurs yeux, qu'ils peuvent même nous persécuter si nous osons parler de notre Dieu. On ne peut même plus parler ouvertement de Dieu et du Seigneur Jésus au travail, dans les écoles, ou même, j'irais jusqu'à dire, dans la rue. On nous regarde pratiquement comme des arriérés. Et ils disent que la religion, c'est l'opium des pauvres. Alors, on est réduit finalement à cacher notre Dieu, alors que la Bible dit qu'on n'allume pas la lumière pour la cacher sous le boisseau, mais au contraire pour la mettre en haut, c'est-à-dire à la vue de tous. Comme la lumière en haut de la montagne qui éclaire toute la vallée. Alors dans le fond, pourquoi cachons-nous notre Dieu? Parce que nous demandons, mais nous n'obtenons pas. Nous ne sommes pas plus prospères que les autres peuples. Pourquoi?
La Bible dit que nous demandons, mais que nous n'obtenons pas parce que nous demandons mal, par manque de connaissances. Dans le fond, savez-vous qu'il y a des malédictions reliées au manque de connaissances? Bibliquement, Dieu te rejette, toi et tes enfants, quand tu rejettes la connaissance. Il nous dépouille de son sacerdoce quand nous refusons la connaissance. Regardons dans l'Ancien Testament, à Osée 4.1, Osée 4.6, 6.6, nous pouvons également aller dans Chroniques 15.3 et dans Job 36.12. Je lis dans Osée 4.6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants, déclare Dieu. Donc, dans Osée 4.6, il dit qu'il veut la connaissance plus que les sacrifices. Ce qui intéresse Dieu, c'est davantage que le peuple connaisse toutes choses à son sujet. Connaisse la loi, mais beaucoup plus encore. Il veut ça plus que des holocaustes, plus que des sacrifices. Dans Job, Dieu dit que s'il rejette la connaissance, qu'ils périssent par le javelot et expirent dans leur manque de connaissance. Jésus a fait de nous, qui croyons en lui, un saint sacerdoce. Si je vais dans 1 Pierre 2, verset 5, c'est marqué « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Un peu plus loin dans le verset 9, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » De celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Mais attention, Dieu avait dit qu'il rejette le sacerdoce de ceux qui rejettent la connaissance. Jésus a fait de nous un saint sacerdoce. Mais Dieu se sépare de nous quand nous n'avons pas de connaissance, avait-il dit dans l'Ancien Testament. Je pourrais te poser une question. Est-ce que tu épouserais ou tu resterais marié à une personne qui ne te connaît pas ou qui ne fait aucun effort pour te connaître? Dans Genèse, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. La Bible demande, celui qui a créé les yeux ne voit-il pas? Et celui qui a créé les oreilles n'entend-il pas? Nous avons les mêmes facultés, les mêmes sentiments que Dieu parce que nous sommes faits à son image. Nous avons les mêmes facultés, les mêmes sentiments, mais je dirais à une plus petite échelle bien entendu. Ce que nous supportons, ce que nous ne supportons pas, comment pouvons-nous penser que Dieu va le supporter? Je donne un exemple. Si tu as une entreprise et tu as un employé qui rejette toute connaissance, mais il veut seulement son salaire, il ne veut pas travailler, il ne veut pas s'améliorer, il ne veut pas apprendre les règles de l'entreprise, les règles du domaine dans lequel vous êtes, le fonctionnement, ça ne l'intéresse pas. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir son salaire. Mais dans le fond, tu vas te demander, cette personne incrédule et perverse, jusqu'à quand vais-je la garder? Jésus est le rémunérateur de notre foi. Nous rejetons la foi, qui est la connaissance de la parole de Dieu. Et nous voulons seulement la rémunération d'être chrétien. Parce que Jésus, il est le rémunérateur de la foi. Le salaire du chrétien, nous le voulons, mais sans faire le travail du chrétien qui est de connaître la parole, de connaître toutes choses, les choses de Dieu, de nous intéresser aux choses de Dieu, de devenir disciples et de faire de d'autres nations des disciples. Nous verrons cela.
Mais voyez-vous comment le manque de connaissances nous fait mourir. Nous ne voulons pas accomplir le travail, notre mission que le Seigneur Jésus nous a donné, parce qu'il a dit « Allez et faites de toute nation des disciples et enseignez-leur ». Mais nous voulons par contre la rémunération de la foi. Nous avons dit que Jésus a fait de nous un saint sacerdoce. J'ai été voir dans Wikipédia le mot sacerdoce. À côté de christianisme, c'est marqué « En entrant dans le peuple de Dieu par la conversion, on reçoit part à la vocation unique de ce peuple, à sa vocation sacerdotale. Le Christ a fait du peuple nouveau un royaume, des temples pour Dieu. Les convertis, en effet, par la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, et par l'onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure spirituelle et un sacerdoce saint. Dans Luc, 9e chapitre, verset 40. « J'ai prié tes disciples de le chasser. » C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient voir Jésus, son fils est malade, il est possédé, et les disciples n'ont pas été capables de chasser ce démon. Alors, il vient s'adresser directement à Jésus. Et voyons voir quelle va être la conversation. Alors, la personne dit à Jésus, « J'ai prié tes disciples de chasser le démon, mais ils n'ont pas réussi. » Jésus s'exclame alors, « Vous êtes un peuple incrédule et infidèle à Dieu. Jusqu'à quand devrais-je encore rester avec vous et vous supporter? » Puis, s'adressant à l'homme, il dit, « Amène ton fils. » Pendant que l'enfant s'approchait, le démon le jeta à terre et l'agita de convulsions. Jésus commanda avec sévérité à l'esprit mauvais de sortir. Il guérit le jeune garçon et le rendit à son père. Alors, on voit comment Jésus s'adresse à une génération qui doute et qui fait des choses mauvaises. Il ne supporte pas. Clairement, l'incrédulité, il ne la supporte pas. L'incrédulité, c'est le doute par manque de connaissance. Il dit, jusqu'à quand supportera-t-il ceux qui rejettent la connaissance et la compréhension? Dans Proverbe 8, au verset 10 et 11, Dieu dit, choisissez mon enseignement plutôt que l'argent. Préférez la connaissance à l'or pur. En effet, moi, la sagesse, j'ai plus de valeur que les bijoux. Et je suis plus précieuse que tout ce que vous désirez. La parole de Dieu nous incite à rechercher la croissance en connaissance. Nous voyons dans Luc que Jésus lui-même grandissait en stature, en sagesse et en faveur auprès de Dieu. Donc, la connaissance nous donne accès à plus de faveur de Dieu. Prenons un exemple pour bien comprendre l'importance de la connaissance de la parole. Pour Dieu, la connaissance est important. Pour nous les humains, la connaissance c'est important. On va prendre un exemple. Si Dieu te dit que ton enfant qui a, par exemple, on va dire 8 ans, sera un grand médecin, tu dis en toi-même, alors je vais arrêter de l'envoyer à l'école. Maintenant, dorénavant, il peut jouer et dormir toute la journée. Dieu tiendra sa parole. Non, non et non. Tu viens d'annuler la parole de Dieu par ton manque d'intelligence. Jésus a dit dans Marc 7, au verset 13, que nous annulons la parole de Dieu par nos traditions, c'est-à-dire par notre façon de penser. La Bible dit que nous devons adorer avec toute notre intelligence. Également. Donc, cet enfant, il doit au contraire étudier plus que les autres parce que sa réussite est garantie par la parole de Dieu. Pour nous les chrétiens, notre prospérité à tous égards est garantie par la parole de Dieu également. Mais nous ne voulons pas étudier la parole et la comprendre avec notre intelligence. Tout comme l'enfant de 8 ans que nous avons sorti de l'école, nous sommes sortis de la parole où nous ne sommes tout simplement jamais rentrés et nous ne montrons pas non plus à nos enfants comment y rentrer. Nous préférons répéter les mêmes choses qui ne fonctionnent pas. Nous préférons avoir des mécanismes religieux. Nous préférons
répéter ces mêmes choses. Alors que nous avons la parole de Dieu qui nous dit exactement quelles sont les choses à faire, à accomplir pour avoir du succès dans tous les aspects de notre vie. Connaissez-vous une des définitions de la folie? Une des définitions de la folie, c'est de penser que des actions identiques vont amener des résultats différents. Genre, 3 plus 2 sera toujours égal à 5. Donc, si tu veux changer le 5, il faut que tu changes soit un des chiffres ou changer l'addition pour une multiplication ou même les deux en même temps. Genre, 3 plus 4 égale 7 ou 3 fois 3 égale 9. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu beaucoup de choses. Nous voyons dans Galates 5.22, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Nous voyons dans Éphésiens 1 au verset 3 que le Seigneur nous a entièrement bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Jésus a dit, si je vais plus loin, venez à moi, mon joug est léger. Je vous donne paix, joie, justice, abondance, santé. Je fais de vous le sel et la lumière, c'est-à-dire la saveur et la lumière dans les ténèbres. Vous chasserez les démons, vous guérirez les malades. À ses disciples, il a dit, donnez-leur vous-même à manger. Autrement dit, vous ferez des miracles en mon nom. Vous parlerez aux montagnes et elles iront se jeter dans la mer. Vous réveillerez les morts spirituels, vous réveillerez les morts physiques. Vous avez toute autorité et pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Il a dit, ceux qui croient en moi feront tout ce que je fais, ils feront même des plus grandes choses. Mais dans le fond, est-ce que nous croyons réellement en Jésus? Oui ou non? Quand je regarde, nous les chrétiens, nous ne reflétons pas tout cela. Et la raison de ce ministère, c'est justement ça, la réconciliation par la connaissance de vérité biblique. Le Seigneur nous a donné des dons pour l'édification des saints. Maintenant, à nous de savoir les utiliser. Mais nous continuons à demander tout ce qui nous a déjà été donné parce que nous ne savons pas comment nous en accaparer. Nous servons un Dieu d'ordre qui a déjà comblé tous nos besoins en Christ, avant que nos besoins existent. Mais nous pensons trouver des réponses à nos besoins dans le monde, pour le monde, au lieu de les trouver en Christ pour Christ. Voilà le problème. La Bible dit de nous soutenir en chrétiens. Regardons tous les dons que les disciples de Christ avaient. Mais par moments, ils agissaient comme s'ils ne le savaient même pas. Nous faisons aujourd'hui la même chose. Nous continuons de demander au lieu de recevoir et d'aider autour de nous. Maintenant, comment recevoir? Comment s'accaparer ce qui est à nous dans les lieux célestes pour l'amener dans notre vie terrestre de tous les jours, dans notre réalité quotidienne? Comment amener toute cette richesse en termes de santé, de paix, de joie, de bonheur, d'abondance, de prospérité à tous égards? Tout ce que Dieu a déclaré et que le Seigneur Jésus a affirmé, c'est toute la notion dans le fond d'esprit, âme et corps, parce que c'est au niveau spirituel que sont toutes nos bénédictions. Et comment nous allons les amener à travers notre âme, à travers notre corps, pour vraiment qu'elles se matérialisent devant nous. C'est là toute la notion aussi de la semence, de la récolte, les lois spirituelles, les lois naturelles. Nous devons savoir que les lois naturelles répondent aux lois spirituelles. Elles sont soumises aux lois spirituelles. C'est là que tout se joue. Mais si nous ne le savons pas, nous devenons des spectateurs de notre vie. Jésus a donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a envoyé ses disciples, les 72, deux par deux. Et ils voyaient Satan tomber du ciel comme l'éclair. Nous le voyons dans Luc 10 au verset 17 à 19. La peur appartient à Satan. Nous avons reçu un esprit, non pas de peur, mais un esprit d'adoration qui crie à bas Père. Et la Bible dit que un peu de paresse
un peu de sommeil et la pauvreté tombe sur nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous ne devons pas être paresseux et dormir. Nous devons prier. Nous devons lire la parole. Nous devons ruminer la parole par des versets, des hymnes, des chants, des lectures, des conversations dans la joie, dans le bonheur en Christ. Et toute autre chose nous sera donnée sans effort, mais par la connaissance. C'est comme si nous avons le choix dans le fond de nous battre pour essayer de gagner 1 million dans la société, ou nous pouvons tout simplement aller voir un notaire qui va nous donner l'héritage de plusieurs millions que notre Père a laissé pour nous. Jésus nous a laissé un testament avec un héritage comblé, mais nous n'avons ni la connaissance de ce testament, ni la connaissance de comment prendre ce qui est à nous. Donc, nous préférons souffrir dans le monde et demander à Dieu de nous aider alors qu'il nous a déjà tout donné en Christ, qui a tout donné, tout légué dans son testament. Approchons-nous du testament. Est-ce que cela peut être plus clair et plus facile que cela? C'est ça la bonne nouvelle, l'évangile. Voici la mission de notre ministère de l'Assemblée de Jésus-Christ. Que tout chrétien vienne à la connaissance et entre dans l'abondance des promesses du Seigneur. Que tous les chrétiens viennent à la connaissance et entrent dans l'abondance des promesses du Seigneur. Dans les plans de bonheur et non pas de malheur. Dans les plans d'abondance. Et que toute nation nous dise béni parce que nous le sommes. Amen. Jésus est mort pour nous donner l'abondance, pas les souffrances que nous avons dans la vie au quotidien. En fait, un des problèmes, c'est que nous faisons les choses à l'envers. On regarde nos circonstances et ensuite on essaie de les justifier bibliquement en disant que c'est la volonté de Dieu. Au contraire, on doit regarder les choses dans l'autre sens. La Bible nous dit que Dieu a des plans de bonheur, de prospérité pour nous. Que nous sommes riches à tous égards. Des enfants d'un Dieu, que nous sommes les enfants d'un Dieu vivant et puissant. Nous avons reçu toute bénédiction dans les lieux célestes. La question est comment apporter ces richesses spirituelles de santé, bonheur dans le naturel. C'est toute la notion d'esprit, d'âme et de corps. Si nous voulons voir le spirituel se manifester dans notre vie, que le spirituel soit manifeste, voici la question que nous devons nous poser. Est-ce que nous sommes enseignables? Il y a des personnes qui disent qu'elles veulent apprendre, mais dès qu'elles entendent quelque chose de nouveau, elles résistent ou le rejettent. Il y a toujours deux côtés à une médaille. Si un côté ne nous convient pas, pourquoi rejeter l'autre? Il faut voir les deux faces. La Bible dit que l'évangile, ce ne sont pas que des paroles. Ce ne sont pas des paroles, mais c'est l'esprit et la puissance de Dieu manifestés. Dans 1 Corinthiens 2, au verset 3, « Et moi-même, j'ai été parmi vous », c'est l'apôtre Paul qui parle, « dans la faiblesse, dans la crainte et dans un grand tremblement. Et ma parole et ma prédication n'ont pas été en parole persuasive de sagesse, mais en démonstration de l'esprit et de puissance. » Dans 1 Corinthiens 4 au verset 20, le royaume des dieux n'est pas en parole, mais en puissance. Si nous avons entendu la parole, mais nous ne voyons pas l'esprit et la puissance dans notre vie, le temps est venu pour nous de comprendre les Écritures et de voir finalement des résultats concrets d'esprit et de puissance de Dieu dans notre vie. Le Saint-Esprit est là. Invoque-le et il t'enseignera ce que les yeux n'ont point vu et les oreilles n'ont point entendu. Notre Dieu d'ordre a satisfait à tous nos besoins avant que les besoins ne soient. Il a créé la nourriture avant que l'homme ait faim. Nous devons vivre dans la joie et la prospérité à tous égards par la connaissance de la vérité en Christ et non pas être accablé de soucis et de problèmes sans fin. Je donne un exemple. Si je vous dis on va jouer à un nouveau jeu, la première question que vous allez me poser c'est quelles sont les règles et comment on fait pour gagner.
Parce que si nous ne connaissons pas les règles, nous ne pouvons pas gagner. Ici, nous sommes en train de parler du jeu de la vie. Le créateur du jeu, qui a tout gagné d'avance pour nous, c'est le Seigneur Jésus. La parole de Dieu faite chair. Venons à Jésus et apprenons les règles du jeu, car c'est lui qui a les paroles de vie. Comme l'enfant de 8 ans, dont nous avons parlé plus tôt. Jésus a dit, venez à moi comme des enfants. Parce que les enfants sont avides de connaissances. Ils posent beaucoup de questions. Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les oiseaux volent? Comment suis-je né? Qui est Dieu? La Bible dit que la connaissance est plus précieuse que l'or. La Bible dit de prier pour la sagesse. De rechercher les choses de Dieu. La connaissance, l'intelligence, on doit l'utiliser. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est Jésus lui-même, qui est la parole de Dieu faite chair. Il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit, cherchez les choses de Dieu, cherchez Jésus et vous aurez toute autre chose, tout. Cherche Jésus qui est la parole et médite bien les Écritures jour et nuit et tu réussiras dans toutes tes entreprises parce que tu auras la connaissance et tu auras la faveur de Dieu. Méditer en hébreu vient de ruminer. Tu dois ruminer la parole. Regarder les moindres aspects, connaître autant que possible toutes choses, chercher de tout ton cœur, de toute ta force et aller de connaissance en connaissance, de compréhension en compréhension. Et Josué 1 au verset 7 et 8 nous dit, et là tu prospéreras dans toutes tes entreprises. Une entreprise c'est quoi? Une famille c'est une entreprise. Ta santé, ton travail, tes finances, ce sont toutes des entreprises. Oui, la Bible dit de chercher la connaissance et de prier pour les autres. La Bible dit cherchez d'abord les choses du royaume et toute autre chose vous sera donnée de surcroît. Car Dieu a des plans de bonheur et non pas de malheur pour ta vie. Mais nous faisons les choses à l'envers, comme si Dieu ne tiendra pas sa promesse. Nous cherchons d'abord la prospérité financière, nous cherchons le bonheur dans la famille, nous cherchons le bonheur partout. Et ensuite, quand nous avons le temps, nous allons consacrer un peu de temps à Dieu. Alors que c'est le contraire. Dieu t'a dit, ta partie à toi, c'est de le chercher lui. Et sa partie à lui, c'est qu'il va te donner toutes choses de surcroît. Comprenons une chose. Dieu tiendra sa promesse. Dieu t'aime plus que tu ne t'aimes et le Seigneur veut se glorifier en toi afin que le Père se glorifie dans le Fils. Voici ce que la parole nous dit. À 1 Corinthiens 11 au verset 3, l'apôtre Paul dit « Mais je veux que vous sachiez que le chef de tout homme, c'est le Christ, et que le chef de la femme, c'est l'homme, et que le chef de Christ, c'est Dieu. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'homme et le chef de la femme, ça veut dire que l'homme doit se sacrifier pour sa femme. Christ est le chef de l'homme. Christ s'est sacrifié pour nous voir prospérer et être dans l'abondance. C'est ainsi que l'homme se glorifie dans sa femme. La femme se glorifie dans ses enfants qui sont bien habillés, bien coiffés, intelligents et qui deviennent des ingénieurs, des avocats, des présidents. Elle va se sacrifier pour ses enfants. Dans l'Ancien Testament, Dieu se glorifiait dans les hommes. On voit cela avec Job. Il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur? Maintenant, Dieu se glorifie dans le Fils. Et le Fils se glorifie en nous qui sommes son épouse. Le Seigneur qui avait toute richesse s'est fait pauvre pour que nous soyons riches à tous égards, nous dit 2 Corinthiens 8 au verset 9. Lorsque nous cherchons à le connaître, que nous frappons à sa porte et lui demandons, il nous donne pour que lui se glorifie en nous. Lui, l'épouse, se glorifie en nous, l'épouse, et que le Père se glorifie en lui. Donc le Seigneur veut notre réussite plus que nous ne la voulons. Tout père veut que son épouse soit glorieuse et que ses enfants prospèrent plus que lui. C'est pareil pour le Seigneur qui dit que tous ceux qui croient en lui feront tout ce qu'il fait, ils feront même des plus grandes choses. Si nous connaissons réellement l'amour du Seigneur, la grâce de Dieu, nous restons près de lui et allons de victoire en victoire, de gloire en gloire. Cela est simple et clair.
Le Seigneur dit que ceux qui ont des oreilles entendent. Nous devons entendre avec intelligence, méditer les Écritures pour les comprendre, demeurer avec le Seigneur et aller de succès en succès. Mais vous allez me dire, comment faire cela? La semaine prochaine, nous verrons par où commencer pour s'accaparer toutes les bénédictions que Dieu le Père a mis en Jésus-Christ pour nous. Jésus est le rémunérateur de la foi. Il y a des conditions à remplir pour voir l'esprit et la puissance de l'évangile manifestes dans nos vies. Nous allons avoir beaucoup de plaisir à découvrir les paroles de vie ensemble et voir concrètement toutes les promesses du Père et du Fils prendre vie dans notre quotidien. Voilà. Alors, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu peux le faire maintenant. Répète cette prière de conversion au christianisme après moi. Père, je me repens de ma vie de péché et je viens à toi par le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est ton Fils, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Je crois que tu l'as ressuscité des morts et je déclare qu'il est mon sauveur. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Tu es mon Seigneur et mon sauveur. J'accueille ton Saint-Esprit en moi. Amen. Maintenant, vous êtes chrétien. Vous êtes enfant de Dieu. Ce qu'il reste, c'est de découvrir tout ce que le Seigneur Jésus nous a légué dans son testament. Adhérez à notre groupe Facebook et à notre chaîne YouTube pour suivre des enseignements qui seront plus précis, plus lents. Parce que ici à la radio, nous avons 30 minutes, c'est difficile de rentrer dans les versets et d'aller vraiment tranquillement bien ouvrir. Mais par contre, avec Facebook, avec YouTube, nous ne sommes pas limités dans le temps. Donc, l'enseignement que vous avez reçu ici, vous allez le retrouver, mais plus détaillé. Et vous pouvez également y poster vos questions, vos commentaires. Vous pouvez également échanger avec nous. Nous vous demandons à ce moment-là vraiment de demeurer bénis en Christ, qui est notre Seigneur. Et nous vous voyons samedi prochain à 15h sur les ondes de Radio Vie Nouvelle. Bonne fin d'après-midi à tous.